Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Waiting for the MDS. Alors comme vous l'avez vu la dernière fois dans Waiting for the MDS, on se régale de superbes images mais aussi de vos interviews car c'est important de vous donner la parole en cette période bien sûr de confinement. Pour ce deuxième épisode qui coïncide pratiquement avec le 1er avril, eh bien nous avons décidé de vous faire sourire un petit peu. Et oui, ça fait du bien le sourire quand on est coincé à la maison. Allez, on commence par regarder Nicolas Duplat qui prépare ce 35e marathon des sables d'une manière particulière. Confinement oblige. Bonjour à tous. Bon, cette période de coronavirus et de confinement, il faut rester chez soi et s'entraîner chez soi. Donc marathon des sables reporté en septembre. Je continue à m'entraîner. Il me manque que le sable. Bon, vous avez reconnu, c'est l'hymne du marathon des sables, la musique de la CDC qu'on entendra au départ. Donc voilà, je continue à m'entraîner. Donc matériel de course, j'ai le sac qui fait 7 kg. Vous allez voir que je teste aussi le matériel Bivouac avec le tapis de sol, sac de couchage et mes repas lyophilisés. Restez chez vous et bougez chez vous. Allez, maintenant qu'on est bien au chaud, je vous propose d'écouter quelques-uns de vos témoignages concernant des moments amusants vécus sur le Marathon des Sables. Alors une anecdote assez marrante de ce Marathon des Sables, c'était on va dire en 2012 ou 2013 et nous étions à l'avant-dernière étape, nous étions pas très loin vraiment de l'arrivée, on voyait en visuel l'arrivée et on était sur des dunes. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je sais pas comment ça se fait, mais notre chauffeur s'est embourbé et donc on est resté pas moins de 1h30 embourbé dans les dunes, alors fatigué. Alors au début, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a descendu tous nos affaires parce que comme vous le savez, tous les affaires chaque jour sont entrées dans les jeeps et donc on les a sortis et on a commencé donc à vider un peu la voiture et puis on a creusé pour essayer de faire repartir. Il y a des gens qui sont venus pour nous aider. C'était vraiment marrant. On a filmé ça. On a même réussi à faire passer un petit passage dans l'émission du jour. C'était très marrant et c'était très, on va dire que c'est pas commun. Donc en fait, voilà, c'était une anecdote qui nous a fait vraiment rire et une anecdote que moi et mes collègues on continue encore d'évoquer parce que c'est vraiment quelque chose, être dans la nature comme ça, être dans un endroit au milieu de nulle part et se retrouver coincé, embourbé, ça n'arrive pas tous les jours. Et c'était vraiment quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur. Alors des anecdotes au Marathon des Sables, je pense qu'on peut en trouver des milliers par jour. Alors celle que je voudrais vous raconter, c'est celle de Gediminas Grinus, qui en 2018 a décidé dès le premier jour de venir sous ma tente pour faire de la couture. Alors je vous explique, il avait donc un super chapeau contre le soleil, mais quand il courait, vu qu'il court comme une gazelle, il s'envolait, donc j'ai dû coudre un élastique pour qu'il puisse le maintenir sous le menton. Ensuite, c'est vrai qu'il venait après quasiment tous les jours sous la tente pour échanger du riz au lait contre une bonne mousse au chocolat, se faire masser ou simplement échanger. Et c'était super important que des sportifs élites comme eux se mélangent à nous et puissent rire, parler de leurs doutes. Donc ça, c'est vraiment des anecdotes très chouettes et qui reste gravé. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée sur le Marathon des Sables, donc en 2016. J'ai fait 2006 et 2016, là c'était arrivé en 2016. C'était après la longue, ce qu'on appelle la longue en fait.
l'épreuve qui est au milieu du Marathon des Sables, et qui est fait entre 70 et 90 km, environ selon les éditions. Donc en général, quand on avance bien, on arrive dans la nuit, on peut se reposer, s'occuper un peu de soi, réparer un petit peu les bobos. Et c'est aussi, enfin pour moi en tout cas, c'était aussi le temps de la douche. Alors la douche dans le Marathon des Sables, c'était un petit peu particulier, hein, c'est pas tout confort, comme vous pouvez l'imaginer. Donc en fait, on prend une petite bouteille d'eau, enfin une grande bouteille d'eau, pardon, on perce le bouchon alors qu'elle est pleine, et ça nous fait notre petite douche. Donc en général, on s'éloigne un petit peu. Et là, c'était le soir venu, à la tombée du soleil, il devait être 5-6 heures. Donc un soleil, donc le camp était déjà installé, calme. Les gens font leur petite tambouille, soigner les petits bobos, etc. Et j'ai décidé de prendre une douche parce que au bout de 3 jours, on commençait un peu à sentir un peu mauvais. Donc on prend un petit peu de savon, cette fameuse bouteille qui est déjà préparée, puis on s'éloigne un petit peu du camp. Et là, en plein soleil, on se douche. Donc on se douche tout nu. Et ce souvenir, en fait, je l'ai encore bien dans ma mémoire. Je me souviens effectivement m'être douché en plein soleil, tout nu, avec un peu de savon, avoir fait une petite douche un peu de sous-marinier, avec très peu d'eau, et avoir séché comme ça, au soleil, la bistouquette à l'air, et avec un grand sentiment de liberté. Alors, je pense que les naturistes doivent avoir ce sentiment-là très souvent, et moi c'est pas mon cas, mais bon, il se trouve que c'était un souvenir qui est assez marquant, le fait de sécher comme ça au soleil, et de se ressentir un peu propre et repartir un peu frais, donc pour passer la nuit et pour enchaîner ce Marathon des Sables. A lot of people say that the Marathon des Sables will change their life. Well, it's changed my life many times over, but probably the biggest change was back in 2009. If you've ever seen any footage from the race, you'll know that this was the wet year. Every year is some kind of year. It's either a wet year, a hot year, a cold year, but that year was the wet year. The race was cut to 4 days. The long day was the longest day ever. And I actually met my wife in the middle of the desert. So not many people can say that. We met on the last day. We'd both been through the mill a bit. I'd run really hard that year. I'd actually had my highest finishing position, and for me it was the race that really defined it for me, and it's the one that I will always cherish deep in my heart, just like my wife. Des moments amusants, mais pas que. On vient de voir donc avec Rory Coleman que le MDS n'était pas qu'une course et qu'il pouvait changer votre vie à tout jamais. Je vous propose désormais de jeter un œil vers le passé et ces moments particuliers vécus sur le MDS, des déguisements insolites, des coureurs qui font un petit peu n'importe quoi. Et oui, le Marathon des Sables a beau être une course extrême, on a bien le droit de s'amuser un peu.
Côté organisation aussi, on vit parfois de drôles de moments. Olivier Sépulcre a participé une fois au MDS en tant que concurrent et depuis, il fait partie du staff média et il nous livre 2 anecdotes particulièrement croustillantes. Bonjour les petits loups, voilà, je vais vous raconter deux petites blagues qui sont passées au Marathon des Sables. La première, c'est quand j'ai fait le Marathon des Sables, je sais plus si c'était le 12e ou le 13e, on était une bande de 15 copains, de 15 joyeux gigolos, on nous appelait les Massey Ferguson parce qu'on était habillés tout en jaune. Et à cette époque, Patrick avait un hélicoptère, je crois que c'était un vieux Bell qui faisait un bruit d'enfer. Et on a entendu tac, 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 on s'est dit, on va lui faire une blague. Et on s'est foutu, les 10, on était ensemble 10, il y en avait 5 qui étaient devant, on s'est foutu à poil, on a caché nos vêtements, et quand l'hélicoptère est passé, on a vu qu'il hésitait un peu, il a essayé de faire demi-tour, mais ça faisait un grand demi-tour, on a le temps de se rhabiller, remettre les sacs à dos et continuer la marche. Donc on a toujours eu des doutes si on était vraiment à poil ou pas, mais nous on le sait. Autre chose que je voulais vous raconter, autre blague, c'est avec mon copain Nardo. Nardo et moi, on faisait la voiture de presse pendant des années, la voiture radio-presse, et on informait toutes les autres voitures de ce qui se passait sur la course. Donc nous, on devait toujours être la voiture de la numéro 1, donc on a décidé un jour de traverser l'Ouette Driss. Malheureusement, il y avait de l'eau et on s'est trompé, je crois, d'une centaine de mètres où était la passe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est retrouvé tanké et en 3 minutes, l'eau était au-dessus des fenêtres. Donc il a fallu ouvrir les fenêtres, sortir par les fenêtres, se mettre sur le toit. Et on a un copain qui est un journaliste de l'équipe, Julien, qui doit bien se rappeler, c'était sa première expérience au Marathon des Sables. Il était assis sur le toit en train de sauver son ordinateur et sauver le matériel qu'il pouvait. La voiture était pleine d'eau. On a dû attendre une bonne heure pour que les camions, d'abord que l'hélicoptère nous repère et que les 2 Pégasos nous sortent de là, parce que l'ouette était comme un marais et la voiture était scotchée dans le fond. Voilà, ça c'est pour les petites aventures. Quant au boss, Patrick Bauer, lui aussi a vécu de drôles de choses en 35 ans. Allez, pour le plaisir, on l'écoute. Hello everybody. Bon bah voilà, de retour pour la Web TV. Voilà, je pense que tout est lancé puisque on va se retrouver comme ça chaque jour de la semaine pour vous raconter quelques anecdotes, notamment voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé peut-être de plus rigolo pendant ces 35 années de Marathon des Sables. Alors évidemment, il y en a des tonnes. Les plus rigolotes sont, je pense, du côté de l'organisation, mais je pense que ce serait un peu long à vous raconter. Par contre, les anecdotes avec les coureurs sont plus dans l'émotion, plus dans les larmes, bien souvent. Comme cette concurrente l'année dernière qui, à l'arrivée de l'étape de 42, avait ramassé des fleurs dans le désert et me les a offertes à l'arrivée. Donc évidemment, ça a été une embrassade. On avait la chance de pouvoir s'embrasser encore à ce moment-là, les uns les autres. Mais ça va revenir très vite, hein, ne perdons pas espoir. Ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, on a échangé des larmes. Je suis un cancer, moi, je suis très émotif. Donc évidemment, tout ça, ça me touche beaucoup. Comme cet Américain qui passe la banderole et à qui j'annonce en avant-première mondiale qu'il vient d'avoir un bébé, que c'est une petite fille, qu'elle pèse X kilos et que tout s'est bien passé. Donc évidemment, ces moments-là, voilà, on échange beaucoup de larmes. Donc voilà, ça me fait penser à tous ces moments-là, justement, où l'émotion, l'amour, la bienveillance, la solidarité, tout ce qu'il y a autour de nous vis-à-vis de ces êtres chers qui sont nos familles, nos proches, ça nous fait réfléchir peut-être à ce qui est essentiel. Et voilà, c'était juste un petit coucou. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bisous. Et voilà, avec Patrick, on est toujours proche de laisser glisser une petite larme, mais c'est aussi ça hein, qui fait le sel du Marathon des Sables. Sur ce, je vous dis ciao les ensablés, on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 3.